Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, spécial déconfiné. Attention, on est heureux. Et je suis Alex, toujours accompagné de Zéphiriel. Hello Zef. Salut. Content d'être sorti ou pas? De voir la... Ouais. Bah en vrai, ça fait longtemps que je sors, mais depuis. Oui, mais bon, ça fait plaisir de retrouver les micros, tout ça, savoir qu'on va jouer ensemble en réel et tout. De marcher pour venir à l'enregistrement. C'est cool. Et donc, comme on a bien compris la distanciation sociale, de pas voir les gens et tout, on fait une première émission avec des invités parce que franchement, on a tout compris. Pourquoi mal faire? Et ouais, du mais coup... on est à 1 mètre. Je sais pas si... À peu près. Non, mais on est assez espacé, c'est bien. Sinon, tu peux aller là-bas. En vrai, vous entendez sa voix et je pense qu'il va gazer pendant tout le... Gazer, je pense pas. Gazer. Ouais, c'est le truc d'intégrateur. Putain. D'accord. Ça va être dur parce qu'en plus, vous faites des références à des trucs qui ont été dits hors micro, ce qui veut dire que les gens ils vont rien C'est pas comprendre. facile, ça sera coupé au montage. D'accord, ah ok. C'est private joke. Non. Private joke. Ok, bon alors vous entendez sa voix, c'est qui? C'est Younes. Hello Enchanté. Younes. Bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir au micro depuis le temps que j'essaye de te faire venir, mais on n'arrivait pas à synchroniser. Ouais, c'est toi qui le dis, mais oui, bah avec plaisir. J'arrivais pas à demander au bon moment, c'était plutôt ça. Ouais, déjà demandé déjà. C'était... Et alors qui est Younes? Bah écoute, explique-nous Younes, qui tu es? Je suis un joueur de jeux de société, comme toi. Ouais. Et on s'est croisés d'ailleurs dans mon assos de jeux de société. Dans ton asso, ok. Bah, dans là où j'ai l'habitude d'aller, Ok. et où je t'ai découvert après, puisque j'étais avant toi. Non, enfin voilà. Donc en gros, on s'est connus dans le monde du jeu, et puis après derrière... Enfin voilà, je veux dire, je suis un simple joueur de jeux de société. T'as une spécificité depuis 2 ans, 3 ans? En tout cas, moi, elle m'en parle vraiment comme le top du top, quoi. Donc je me dis, bon, là, il y a un loup, quoi. Oui, parce qu'il y a eu des championnats dessus. J'ai participé à des championnats d'un jeu en particulier, à savoir le jeu Clank. Voilà, donc on a le champion de France? Champion de France, ouais. De Clank, depuis 2 ans. Oui, enfin voilà. Après, il y a une petite variante parce que l'année dernière, c'était sur l'Open de France. Ça s'appelait un Open de France, mais du coup, ça reste un championnat de France. Et c'était sur une des extensions du jeu. Parce que le premier championnat, c'était le jeu de base en soi, en fait, le jeu de plateau. Ok. Entre guillemets. Bon, au final, t'as gardé le titre pour les deux. Donc, en c'est tout pas cas, mal. 2 mois de plus, on va dire. C'était 2 mois de plus? Non, mais je veux dire, ça n'a pas changé grand-chose, mais en termes d'organisation, parce que là, ils devaient en organiser un cette année aussi, enfin, ou 2, je vais pas trop m'avancer en termes d'organisation, je ne suis pas renegade, mais il me semble qu'il y en avait un en prévision cette année, et je sais pas comment ça va se passer, donc on verra si je le tiens encore cette année, mais de manière passive, vu qu'il n'y a pas d'autres championnats pour l'instant en cours de prévu. Bon, alors attends, il y a quand même un truc. On va faire un. Il y a plusieurs choses qu'il faut parler, mais vas-y. On va parler de plusieurs choses. Alors déjà, nous, on aime bien savoir quand on a une première fois quelqu'un au micro, quel type de joueur tu es. Bah, je vais dire comme dans Les Inconnus, j'aime bien l'athlétisme. Donc non, mais en plus c'est vrai, j'aime bien toucher un peu à tout. Donc que ce soit du party game, c'est-à-dire des jeux d'ambiance ou des jeux de stratégie, que ce soit accessible. En général, c'est le plus simple comme ça. Au moins, tu vois s'il y en a qui connaissent pas trop les jeux, s'ils peuvent y aborder ou rentrer dedans, et si ça peut les intéresser. Mais des jeux un peu plus lourds, ça m'intéresse, ça dépend de la mécanique et du thème. Donc, du coup, donc voilà, j'aime bien toucher un peu à tout. Et après, il y a des trucs que je toucherai moins, enfin, peut-être moins les gros jeux, mais ça me plaît quand même, ça me parle. Tu te voyais plus sur les gros jeux, moi. Bah, j'y vais. Mais après, il y a des plus gros joueurs qui sont plus dedans et du coup, qui te larguent très très vite. Et du coup, après, s'ils ont plus l'habitude des gros jeux, t'as vite fait d'être largué. Donc après, subir un jeu, c'est chiant, mais après, ça n'empêche pas le plaisir ou l'intérêt d'un jeu. T'es largué, genre. Enfin, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais Soulkin, j'ai bien aimé. Après, il y avait aussi Lord of Xidit, et pourtant, là, je te dis des sites, et je te dis des jeux qui datent un petit peu. Ouais, mais et qui. Lord of Xidit, c'est pas non plus un gros jeu de stratégie. Mais voilà, et là, je vais te sortir un Teotihuacan, j'ai jamais joué. Ça a l'air quand même gros, il y a 1 ou 2 extensions qui sont sorties. Et il y a Great Western Trail, qui est un gros jeu aussi. Mais pourtant qui est accessible. Si j'arrive à y jouer, c'est que je peux dire que c'est accessible. Mais... D'ailleurs, Great Western qui a été fait par le mec qui a fait... Mais il me semble que c'est fait par monsieur Isle of Sky. Je saurais pas dire. Isle of Sky. Ouais. Bref, aujourd'hui, du coup, tu viens nous parler de... Clank, il paraît. Clank. Mais lequel? Parce que ça, moi je veux revenir sur le championnat de France. Et moi, je vérifie. Oui, parce qu'en vrai, c'est pas commun d'avoir un championnat de France sur un jeu. Donc là, c'est techniquement, ouais, c'est l'éditeur qui a organisé avec, je pense, l'accord de Renegade, parce que c'est US, puisqu'à la base c'est Renegade US, et là il y a Renegade France, donc du coup qui a arrivé, je sais pas comment dire, je connais pas le monde
à l'envers dans les coulisses, qui a la licence entre guillemets de le faire en France, mais et du coup ouais c'est particulier, mais ça se développe, la notion de championnat, ça se développe dans beaucoup de jeux. Et là j'ai eu la chance que ça se développe dans un jeu que j'aime bien, dans un style de jeu que j'aime bien, la mécanique et tout. On va y arriver après pour l'explication, mais voilà, le jeu il est en termes d'accessibilité, il est dans les jeux abordables. Ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, je connais, enfin, je sais que dans beaucoup de festivals ils font des championnats de pandémie ou tout comme ça, mais pour le festival en soi, quoi, tu vois. Mais tu vois, je savais pas qu'il y avait une organisation au point de dire là, c'est le championnat de France, c'est-à-dire qu'il y a eu des poules, il y a eu des en fait, des trucs où il y a eu des phases de qualification, et ça ils se mettent en accord avec entre guillemets pas des organismes, mais des barrageux ou ils passent par les assos, des assos. En fait, ils donnent des sortes de kits qui proposent à qui veut l'entendre entre guillemets en termes d'assos ou de boutiques d'organiser des phases qualificatives à certains moments clés dans l'année pour dire ouais voilà, il y a machin, vous pouvez faire votre organisation et le gagnant il pourra participer à une sorte de phase finale. D'accord. Donc du coup et voilà, donc après et tu gagnes quoi? J'ai eu la chance de gagner 2 fois, mais même sans forcément gagner 2 fois, même quand tu arrives déjà à la deuxième phase de la finale, parce que en fait chaque phase qualificative, y compris la finale, elle se fait en 2 phases. C'est en gros par exemple quand tu es dans un barrageux, dans une assos, normalement de base, après sauf exception, tu as 4 tablés de 4. Donc en gros tu as 16 participants en moyenne qui vont faire 4 tablés et en gros c'est la première phase qualificative. Et en fait, le gagnant de chaque gagnant pour faire une dernière tablée, et le gagnant de cette deuxième tablée, de cette deuxième phase, à l'étape suivante, est qualifié pour la fameuse finale qui se déroulera. Là, dernièrement, c'était à Cannes, mais l'année d'avant, c'était à PEL, à Paris. Ouais. Donc du coup, voilà. Donc en gros, déjà pour se qualifier pour la finale, il faut dépasser 2 stades. Donc du coup, à partir de là, et après, une fois que tu es à la finale. Là aussi, tu as 2 phases, vu qu'il y a en gros, grosso modo, sûrement 16 phases qualificatives à peu près. Enfin, je dis peut-être il y en a 18, ça dépend de chaque année. Et en gros, tu as une première phase où du coup, tu fais une tablée. Et si c'est 4 tables de 4, donc ça sera pareil que le même système de qualification à la base. Mais ça peut arriver, comme dernièrement, on a eu, entre guillemets, 6 tablés. Donc de 3 ou 4, ça dépendait de combien on était. À un moment donné, je crois qu'on était soit le premier, soit le second avec. Et en gros, voilà, au lieu que ce soit que les 4 finalistes, parce qu'on peut pas en avoir 6 autour d'une table, on va prendre les 4 meilleurs finalistes des premières tablées. En gros, les plus gros scores. Donc du coup, là, ça va être entre guillemets la chasse au point, quoi. Mais c'est pas non plus une règle générale. À la base, si tu fais 16 participants, tu fais 4 tables et 4 gagnants, basta, peu importe le score. Du coup, c'est pas mal parce que t'as 2 types de jeux différents, quoi. T'en as un où tu dois juste gagner et être le premier et tu t'en fous de savoir si t'as fait un gros score tant que t'es le premier. Alors que un deuxième, tu te dis ok, il faut vraiment que je sorte le max de points, quoi. Ça change ta façon de jouer. Mais techniquement, déjà, pour être premier, il faut déjà avoir plus de points. Oui, mais ça veut pas dire que tu vas faire le plus gros score. Tu peux vraiment finir le jeu, enfin on va en parler parce qu'on va parler de Clank, mais tu peux finir le jeu très rapidement, entre guillemets, quoi. Avec des très petits scores. Alors là aussi, je vais arriver. Tu peux aussi faire venir très petit score et tu peux venir avec un petit score et être finaliste. Mais après, oui, il y a il y a peut-être un double enjeu et donc peut-être plus d'intrigue et plus d'intérêt peut-être pour certains joueurs à faire un gros score. Après, je vais y arriver après, il y a des avantages comme des inconvénients, mais tu peux aussi gagner, oui, en étant entre guillemets le dernier survivant, mais c'est pas parce que on va arriver dans les explications, c'est pas parce que entre guillemets tu meurs ou t'es KO dans le jeu que t'es forcément perdant à la fin. Tu peux être mort, et on va y arriver dans l'explication, et tu peux avoir plus de points qu'un joueur qui n'est pas mort. Justement, du coup, ça compte pour la qualification. Par contre, en fait, si on est en finale avec les 4 derniers, que t'enterres, bon, on reviendra encore une fois sur les règles, mais que t'en enterres 3, tu vois, qui ont des gros scores, tu les enterres à 3, et que toi, tu remontes avec 4, tu es gagnant. Tu peux être gagnant comme ça aussi. Ça dépend. Ça dépend comment ils sont morts et ça dépend de... Rentrons dans les règles. Alors, voilà, parce que là, ça va être... Sinon, c'est parce que ça va pas parler, je pense, là, ça n'explique pas. Explique-nous, qu'est-ce que c'est Clank ? Alors, Clank, de toute façon, ça va être inscrit sur la boîte. C'est un jeu, entre guillemets, d'aventure, mais basé sur la mécanique du deck building. Donc après, si on explique un peu le concept du deck building ou pas, enfin, c'est ça. Voilà, je vais dire juste les grandes lignes. C'est grosso modo, on a
entre guillemets des decks, des paquets de cartes. On a tous, voilà, pour ce coup-là, des paquets de cartes tous similaires. Donc on a tous le même paquet de cartes, on commence avec le même paquet de cartes. Et en fait, on va le grossir et le personnaliser en fonction de certaines acquisitions de d'autres cartes qui sont mises à disposition. En gros, voilà. Et au fur et à mesure, donc du coup, notre paquet de cartes, il va devenir propre à nous-mêmes. On n'aura pas forcément les mêmes cartes que les autres. Donc, ce qu'on appelle deck building, construction de deck. Donc, et voilà. Et là, il va être ce mécanisme, il va s'associer à l'exploration d'un petit donjon sur un plateau. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as un deck building comme certains autres jeux, mais tu as aussi une participation sur un plateau qui va un peu... où il va se passer des choses, et là, on va arriver derrière. Quel est le but qu'est-ce qu'on doit faire dans ce donjon ? En gros, la base pour que ça soit, entre guillemets, valide, c'est que tu dois rentrer dans un donjon, voler un des artefacts, voire même plus deux à tout casser, mais en général, c'est un. Tu dois voler au moins un artefact pour que tes points à la fin du jeu comptent. En gros, c'est d'avoir le plus de points. En gros, c'est parce que on est des voleurs qui rentrent dans un donjon d'un dragon, et on va essayer de lui chouraver, entre guillemets, des... Chouraver. Voilà, j'aime bien. Je voulais trouver ce mot-là. Voilà, le subtiliser des artefacts, parce que forcément, comme souvent on sait, des dragons, ils gardent des trésors, donc du coup, on va lui choper certains de ces trésors, quoi. Alors du coup, ce dragon, il a une particularité, il est attiré par des bruits. Ouais, en fait, en gros, normalement, la plupart des dragons dorment dans leur... Dans leur tanière. Ouais, voilà, dans leur tanière. Là, la tanière du dragon, c'est un donjon. Mais ça peut être une grotte, et en gros, ils aiment bien dormir sur leur trésor, machin. Mais... Enfin, là, je grossis une histoire, mais ouais, vas-y. J'extrapole le truc. Mais en gros... Et le jeu, en fait, voilà, comme tu essaies de dire, il se base sur le nom du jeu, Clank, il se base sur le fait que quand on va rentrer dans le donjon, on va essayer de rentrer par petite porte pour pas réveiller le dragon, mais de facto, vu qu'on va amasser un certain nombre de trésors ou de bonus ou de choses, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, on va faire du bruit. Et donc, du coup, c'est comme si... Enfin, je veux dire, là aussi, je vais extrapoler. C'est comme si on avait des Santiago, à un moment donné. On va faire gling, gling, gling. Et du coup, à un moment donné, ça va titiller le sommeil et déranger le repos du dragon. Et du coup, on peut attirer ses foudres. Voilà, on peut attirer ses foudres d'une manière ou d'une autre. Ok, bon. Alors, du coup, Zéphiriel et moi, on a déjà joué à celui-là, donc qui est le Clank de base. Oui. Ouais. Là, on va aller dans l'espace. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que ça rajoute ou qu'est-ce que ça enlève ou qu'est-ce que ça change ? Alors, le Clank dans l'espace, donc ça reprend la même mécanique. Après, un donjon, un dragon, des voleurs. Juste la mécanique, c'est-à-dire le deck building avec une exploration d'un plateau. Là, vu que c'est dans l'espace, le thème il change un peu. C'est pas dans un donjon, c'est dans l'espace. Donc du coup, en fait, là, ça va être dans une sorte d'un vaisseau avec plusieurs modules qu'on peut interchanger ou qu'on peut personnaliser. Ils sont partis loin, là. Non, bah, okay. ils ont juste dévié du truc de base, mais pour changer le thème. Et ils ont rajouté 2-3 mécaniques spécifiques à ce jeu-là pour juste ne pas dire on a juste changé le décor et c'est tout. Non, ils ont changé le décor, entre guillemets, l'espace, et ils ont rajouté 2-3 règles spécifiques à ce clank-là dans l'espace, qui change un peu du clank de base. C'est quoi qu'ils ont rajouté ou changé ? Alors, ils ont rajouté des sortes de modules de téléportation. D'accord. Une sorte de règle où pour accéder à... en fait, tous les artefacts ils vont être dans un même module. Et pour y accéder, il faut avoir activé deux sortes de sas. En gros, il y a 3 gros modules qui constituent... là, on va faire le vaisseau en plus du coin où il y aura les artefacts. Le coin où il y aura les artefacts, il ne change pas. Voilà. Et le coin où on va sortir, il bouge en point. Et là aussi, il y a une différence là où on sort par rapport dans le clank dans l'espace par rapport au clank de base. C'est que dans le clank de base, on sort... Il y a une seule et même sortie. Là, pour le clank dans l'espace, il y a 4 sorties différentes. Et c'est du one-shot pour chaque sortie. C'est comme des capsules de sauvetage. D'accord, ouais. C'est une fois que tu as pris cette sortie-là, personne ne peut la prendre derrière toi. Donc du coup, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui va prendre cette sortie-là et que tu as plusieurs pas derrière, tu peux passer devant lui et machin, sachant que si tu vois qu'il a plus beaucoup de points de vie, oui, qui peut se... et du coup, il va te faire un petit demi-tour et il a du sursis. Quoi. Mais on a toujours un dragon ? Dis-moi qu'il y a un dragon.
c'est pas un dragon en soi. On va dire c'est un dragon dans l'espace. On va dire c'est un méchant. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un méchant. En gros il y a un gros méchant. C'est un extraterrestre ou c'est un... Alors on va vérifier. Alors là on a quand même passé beaucoup de temps sur cette première partie. Alors je vais juste te demander si tu peux nous faire la petite fiche Wikipédia du jeu. Quel auteur, quel illustrateur? On l'a un peu tout à l'heure abordé très vaguement, mais c'est un jeu Renegade. Donc du coup, l'éditeur est Renegade qui est associé avec un autre éditeur, mais là le jeu en lui-même il est pur Renegade entre guillemets. Donc l'auteur est Paul Denen et c'est de 2 à 4 joueurs. Donc c'est pour 12 ans et plus, pour des parties soi-disant de 30 à 1 heure. Personnellement j'ai toujours fait 1 heure et plus quoi. Bah ça dépend, c'était plus de... Enfin je pense que c'est au fond nombre de joueurs, ouais, tu peux dire 20 minutes par joueur. 30 minutes, ouais. Ok, bon je crois qu'on est prêt pour jouer, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, avec plaisir, toujours. Bah, go, dans l'espace en plus. Toi, t'es hypé. C'est clair. Ok, let's go. Alors, je suis très contente de vous présenter. Elle a une bonne main, ça y est. Voilà, fallait remplir les conditions. Mais... Parce que j'avais réfléchi au tout, je me suis dit, je me sens c'est bon, mais j'ai oublié ça. Donc toi, tu pourras après, dans un marché, acheter déjà un truc si tu le sais. Bah, ça tombe bien, je me déplace de 1 et c'est une salle de marché. Oui, ça c'est activable avec les trucs, mais bientôt tu peux en avoir. Hein. Donc lui, il me permet de regarder deux premières... Non, il faut avoir d'autres cartes, il faut acheter d'autres cartes avec les mêmes couleurs en fait. Tu sais, mais t'allais faire ça. J'y avais pas pensé. Il n'y a pas de raison que ce soit que Zéphiriel qui tape. Hein. Ça, j'aurais bien comboté avec mon autre carte, mais j'ai quand même moins de clank parce que c'est pas un pouvoir qui dit faut l'activer. Nous voilà de retour dans le défaussé après 2 heures et combien de secondes, 2 minutes 2 heures, 5 minutes et 40 secondes. De Clank dans l'espace. Les aventuriers du deck building. C'est quoi ce sous-titre? Purée, au score. J'aime bien ce sous-titre. Donc on est toujours Je vais dire ça à Renegade, tu vas voir. On est toujours en compagnie de Younes, du coup. Et Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé de la partie? C'est pas une surprise, c'est pas une surprise dans mon avis qui est très positif puisque le jeu Clank de base est très très bon. Celui-ci n'échappe pas à la règle. Le thème espace est plutôt cool. En vrai, moi ça me plaît et on retrouve la mécanique, on retrouve ce qu'on connaît dans Clank en fait. Voilà, c'est cette mécanique de deck building, d'essayer d'optimiser son deck, de pas trop piocher, de se retenir de piocher pour pas avoir un deck de 70 cartes en fin de partie. D'essayer d'aller pourrir un peu les autres ou de leur couper un peu l'herbe sous le pied pour essayer de récupérer un artefact avant eux. Là on s'est pas trop battu quand même. Là on s'est pas battu, on avait chacun notre jeu qui était très clair, je pense. Et surtout ce stress de fin de se dire ok maintenant faut que je me barre. Sors, c'est loin. Comme dans Fort Boyard, tu sais. Sors. C'est très très loin. Là tu sens la première qui prend des clanks, c'est pas forcément celle qui va mourir. Ah ouais, clairement. Mais là j'ai sué du cul, hein. Genre, pour le dire très franchement, je suis à un point de vue de mourir. J'étais au fond et j'étais déjà là. Et c'est très très bon. Et en vrai, la sensation de stress, elle est très bonne. La sensation de pousser ta stratégie au maximum est toujours là. Et vraiment d'essayer d'optimiser ton moindre move, te dire là, attends, il me reste 2 à 2 pas, il me reste 3 à dépenser, je peux pas les laisser dans le vent. Et en fait, parfois, faut le faire pour pas te plomber le jeu. Et non, j'adore ce jeu. C'est toujours une grande frustration de pas y jouer plus souvent. Et merci du coup de nous avoir présenté cette version espace. Grave. Vraiment qui est cool, qui est très cool. La prochaine fois avec une extension, ça rajoute du sel, on va dire. Ah, du bien. Déjà là. Du coup, tu nous disais justement que dans l'espace, tu jouais pas si souvent que ça. Non, j'ai dû faire 2-3 parties. Ouais. Alors, tu préfères lequel du coup? Franchement, j'ai pas de préférence parce que maintenant, avec celui de base, tu as plein d'extensions pour rajouter du sel en lui-même, tout ce qui est côté fantasy, comme tu l'as dit aussi. Du coup, en fait, le jeu de base, après, oui, c'est un peu frustrant quand tu connais le jeu et les extensions, si tu joues au jeu de base, de jouer qu'au plateau de base. En fait, à partir de là, mais la plupart, c'est pour ça que je le sors pas souvent parce que des fois, je joue avec des gens qui connaissent pas. Donc, sortir déjà des extensions dès le départ, c'est compliqué. Donc du coup... Surtout que celui-là, il est quand même plus long. On l'a pas dit. Tout à l'heure, on a parlé de 45 minutes à 1 heure. Celui-là, il est déjà prévu pour 45 minutes à 90 minutes. Donc celui-là, il est quand même plus... Mais comme je t'ai dit, on rajoute 50% du temps avec des gens qui connaissent pas. Donc là, on a fait 1h30 plus une demi-heure de plus, voire 40 minutes. Donc on est dans les temps. Bon, après, on blablatait beaucoup. Hein. Ah oui, on a parlé beaucoup, on était tranquille. Tu découvres les trucs, tu déchiffres les machins et tout. Donc il y a ça, c'est le premier qu'on fait en présentiel et du coup on était un peu en mode ok, un peu plus cool, je veux dire. Mais non, c'est vrai, c'est que
Mais non, moi j'aime bien les deux parce qu'il y a vraiment. C'est pas un univers différent parce que si, il y a l'espace et fantasy, mais il y a. La dynamique et la mécanique, voilà, c'est la on va même. dire, il y a la jouabilité, la stratégie, elle est pas la même. Donc tu peux essayer de rusher, mais tu auras beau essayer de rusher, si quelqu'un il va te prendre le truc, tu vas devoir aller ailleurs. Et pour activer un sas, pour accéder au machin, bah, tu es obligé de poser un de tes cubes de data, ce qu'ils appellent un petit cube de data de mémoire. Donc du coup, pour avoir, entre guillemets, ton pass de portail, c'est un peu, voilà, il y a de la frustration. Et les capsules de soft-touch, ça rajoute du sel. Ouais, j'aime bien cette idée. Ouais, cool. C'est une idée. En plus, ça reste. Ce que j'aime bien, c'est que ça reste dans le thème. Donc j'aime bien. C'est clair. Capsule de sauvetage, tac, one shot. Après voilà, donc le donjon, il y a une seule sortie. Donc ça reste les deux. Celui de base comme ici, il garde le thème dans les trucs. Tu as toujours des petits textes d'ambiance, comme tu disais tout à l'heure, où tu croyais que ça faisait un effet, mais en fait c'est juste un texte d'ambiance. Donc non, ils ont joué à tout. Là, on n'a pas sorti le Monsieur Moustache, qui est un peu la mascotte fétiche de l'auteur, vu que dans le jeu de base aussi, il y a un Monsieur Moustache, et là, il y avait un Monsieur Moustache de l'espace, qui s'appelle, je crois, Docteur Moustache. Donc après, c'est une petite anecdote en aparté, mais moi, j'aime bien les deux variantes. Et là, il y a une deuxième extension qui va sortir... pour l'espace qui est déjà sortie en version US, et là, qui sort en VF, je sais pas quand, mais là, c'est prochainement, parce que je pense qu'elle était retardée avec le confinement. Mais on a déjà une extension qui s'appelle Apocalypse, et la prochaine qui va sortir, c'est Cyberstation 11. Donc voilà, et on sait combien il y a déjà d'extensions dans le jeu de base, sachant qu'en plus là je sais pas pour la prochaine extension ce qu'il y avait dedans, mais ça rajoutait d'autres choses. Là, la première extension, ça rajoutait une sorte d'adjoint au boss. Oh, putain. Et en fait, ça rajoutait du sel en plus, parce qu'en fait, ça rajoutait l'utilité aux cubes noirs qui sont neutres à la base. Une fois qu'ils sont sortis, on a plus les nôtres, mais une fois qu'ils sont sortis, on peut les récupérer pour les activer par rapport à l'adjoint. Mais on va pas sortir les règles des extensions, mais les extensions, ça rajoute vraiment des choses, et on réutilise des choses qui sont pas utilisées à la base, et c'est vraiment bien. Et les extensions du jeu de base aussi, elles sont bien, parce que tu en as deux types différentes. Tu as la première qui s'appelle Trésor englouti, la deuxième qui s'appelle la Malédiction de la momie. Et tu as deux autres extensions qui ont une sorte de thème expédition. Tu as l'or et la soie. Et tu as maintenant le temple du Seigneur Singe. Et en fait, pourquoi je les ai séparés, c'est parce que les deux premières, tu as des plateaux. Tu as deux plateaux, enfin un plateau recto-verso pour chacun, avec une mécanique spécifique. Donc tu peux jouer dessus, ou tu peux jouer sur le plateau de base, mais c'est mieux de jouer sur le plateau de l'extension, si tu veux jouer avec Et tu as aussi des cartes. Alors que dans les deux extensions, expédition, or et soie et temple du Seigneur Singe, tu pas de plateau. T'as juste des mécaniques, en fait. Voilà, t'as juste des mécaniques. Attends, non, si, tu rajoutes que des cartes. Voilà, t'as que des plateaux, mais t'as pas de cartes, t'as pas de deck de cartes qui se rajoutent dans le truc. Voilà, je me suis trompé, je me suis emmêlé les pinceaux. Alors que dans les trucs Trésor englouti et la Malédiction de la momie, t'as les plateaux aussi, mais t'as aussi des cartes qui vont se rajouter dans le deck, enfin dans le card que tu pioches dans les trucs d'achat, où tu vas pouvoir comboter différentes manières. Voilà, on va pas développer, mais vraiment ça rajoute du sel, et tu as deux styles de sel différents, soit juste avec un plateau, soit des plateaux avec des cartes alors que tu es déjà fourni. Ça dépend de l'univers que tu vas dire, cette fois j'ai envie de me faire les trésors engloutis, parce qu'il y a la mécanique, on va pas tout développer, mais des trucs immergés où tu as des scaphandres. Et puis, ah oui, je m'en souviens ça. Et dans la malédiction de la momie, cette fois j'ai envie d'essayer des trucs de malédiction pour voir des combotages avec les malédictions, où tu as une sorte de dé à 4 faces où tu peux dire, tiens, celui qui est dans cette zone-là, il va se recevoir une malédiction, donc tu as envie de dire... Voilà, c'est le jeu de la roulette, mais ça peut te retomber dessus, donc du coup, voilà. Mais c'est ouf, toutes les mécaniques qu'ils ont pu inventer sur ce jeu qui... en fait, ils ont étendu l'univers. Moi, du coup, pour donner mon avis, alors, ce que je trouve génial, c'est qu'ils en ont fait, comme vous le disiez, là, pour tout le monde. Donc, tout le monde va y trouver son compte. Moi, j'avoue que l'espace, ça me parle absolument pas. Ça ne m'a jamais parlé, ça ne m'attire pas. Et la bestiole, je la trouve beaucoup moins sympa qu'un dragon dans un donjon. Mais... il n'empêche qu'en tout cas, la mécanique de Clank est là, en fait. Dans tous les cas, tu vas avoir la mécanique de Clank, mais adaptée à un certain... et complètement cohérent avec un certain univers. Et ça, c'est quand même génial. Moi, je suis vraiment, vraiment fan de toute cette mécanique. Le deck building, c'est pas vraiment mon truc. Je suis assez nul en deck building.
Je fais un petit peu une Zéphiriel par rapport à le Splendor, où tu avais tendance à prendre un peu tout et n'importe quoi. Moi, c'est un peu ça. Tu vois, je prends un peu tout et n'importe quoi, sauf que ça pourrit mon take. Donc, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, Zéphiriel a gagné. Il faut quand même le préciser. D'habitude, on vous le dit. Oui. Zéphiriel a gagné. Je sais plus les points. Vas-y. 144, 138, 96. Voilà. Moi, j'étais loin derrière. Deck building, ça n'a jamais trop été mon truc. Nous deux, c'était vraiment. Lui, il était. Enfin, c'est pas une stratégie, mais il était beaucoup sur les pièces. Enfin, les si, c'est une strat, hein. C'était crédit. Moi, je suis pas sûr s'il avait là-dedans. Je pense qu'il avait plus pour acheter des choses. Je voyais focaliser sur des achetés, pour des achats, mais du coup, vu qu'il a fait ses achats, les pièces revenaient là. Elles continuent à tomber. Voilà, ça continue à. Donc non, franchement, Clank, moi, c'est un de mes jeux, mais en plus, c'est un jeu à coup de pute, et je suis plutôt fan d'aller faire chier les gens. C'est pas un jeu où tu joues tout seul dans ton coin. Bon, même s'il y a quand même de ça, hein, puisque tu as ton deck dans ta main, donc ça fait quand même. Tu réfléchis beaucoup avec toi-même et avec ton jeu. Mais il se passe des choses sur le plateau, tu peux bloquer les gens, tu peux essayer de les enterrer. Moi, ma stratégie préférée à Clank, c'est vraiment d'enterrer les gens. Je vais pas aller prendre l'artefact le plus balèze. Je vais en prendre un. Bon, pas le plus nul non plus. Mais genre, la première fois que j'ai joué à Clank, j'ai pris le premier artefact qui devait être à 5 points et je les ai tous enterrés. C'est des stratégies de base. Donc, t'es toute seule à marquer des points. Allez hop, c'est bon, c'est tranquille. Et tout le monde a le seum et salé après. Et ça, c'est génial. Donc, Clank, merci beaucoup Younes de nous l'avoir présenté. Merci à toi. Merci à vous de cette invitation. Qui aura mis du temps à aboutir, mais c'est bon. Non, c'est ça. Exactement. On verra si la prochaine, c'est dans 6 mois ou... Younes, tu reviens quand tu veux, c'est officiel, c'est dit au micro. C'est une façon de dire, de rejeter sur les autres, de dire bah tu viens pas, c'est toi, hein, c'est pas nous. Ah, en plus, j'ai un des jeux que vous voulez tester, là, le truc de combo, Wild Space. Mais je l'ai. Mais c'était pour une excuse pour revenir. Ah d'accord, excuse-moi. Tu vois voilà, c'est direct là. Voilà, ça vient du fond du corps. Je l'ai, donc t'as pas besoin. Mais non, viens nous présenter d'autres jeux, tu vois. Il y a pas de souci. En tout cas, du coup, Zéphiriel, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Toujours déconfiné, puisque là, à moins d'une deuxième vague, on reste déconfiné. On va pas en parler. Ouais, c'est ça. On vous souhaite de bien retourner jouer vous aussi. On espère que vous avez retrouvé vos petits amis en asso, en bar, chez vous, un petit comité, voilà, et que vous kiffez bien. Et donc voilà, toujours sur les réseaux sociaux et toujours disponible en fait pour partager avec vous. C'est dur de finir là. Non, c'est tout. Voilà. Ok, je vais bien, éclatez-vous bien. Bye. Ciao.